Fille sotte. C'est ce que mon avocat a dit après avoir lu les documents que ma sœur avait falsifiés. J'étais à mi-chemin de mon café du matin à Londres quand il m'a annoncé que le condo que ma grand-mère m'avait légué avait disparu. Vendu, signé, volé. Ma sœur avait transformé mon héritage en son propre jackpot, et la preuve était juste là devant moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas raccroché. J'ai simplement fixé la fenêtre. En regardant la pluie glisser comme si elle savait déjà ce que j'allais faire ensuite. Parce que si ma sœur pensait que je resterais silencieuse à l'étranger. Elle n'avait aucune idée de ce que le silence pouvait faire. Je pensais autrefois que la distance me protégeait des drames familiaux. De leur comparaison constante. Des regards discrets qui disaient que je ne serais jamais à la hauteur. Vivre à Londres me donnait de l'espace pour respirer. Pour construire quelque chose qui m'appartenait. Ma sœur Molène était restée en Floride, s'était bien mariée. Était devenue la fille parfaite dont tout le monde se vantait à l'église. Maman l'adorait pour cela. Et moi, j'étais la rêveuse qui était partie. Mais il y avait une personne qui ne m'avait jamais fait me sentir petite. Grand-mère Evelyne, elle était la lumière du soleil dans un monde d'approbation froide. Chaque été, elle préparait du thé à la lavande sur son balcon donnant sur la baie de Tampa. Le ventilateur de plafond bourdonnait pendant qu'elle me racontait des histoires sur la façon dont elle avait appris à recommencer après la mort de grand-père. Ne laisse pas la vie te rapetisser, Lizzie, murmurait-elle en me serrant la main. Tu es faite pour prendre de la place. Ce condo n'était pas seulement une propriété. C'était son héritage, un endroit imprégné de son parfum, de son rire, de son amour. Quand elle est partie, elle m'a laissé l'acte rédigé à la main et signé de sa cursive douce. C'était sa façon de dire « je te vois ». Même si personne d'autre ne le fait. Après les funérailles, Molène s'est occupée de tout, les fleurs, la paperasse. Les réunions sur la succession. Elle avait l'air si posée dans sa robe crème. Accueillant les proches comme une hôtesse plutôt qu'une petite fille en deuil. Je pensais qu'elle était responsable. Il s'est avéré qu'elle réarrangeait plus que des roses. Maman soupirait souvent au téléphone. Tu devrais être plus comme ta sœur. Elle a sa vie bien en main. Je me mordais la langue, sirotais mon café et laissais les commentaires glisser. J'avais appris tôt que lutter pour l'équité dans notre famille, c'était comme crier dans un ouragan. Donc, quand mon avocat m'a appelé ce matin-là et m'a dit que le condo avait déjà été vendu, j'ai senti quelque chose en moi basculer. Le choc était froid, précis, presque chirurgical. Pendant un instant, j'ai imaginé Molène signant les papiers avec ce sourire poli qu'elle arborait quand elle voulait que tout le monde croit qu'elle savait mieux. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Fait défiler les photos sur mon téléphone jusqu'à en trouver une de grand-mère et moi sur ce même balcon. Sa main reposait sur la mienne. La lumière du soleil attrapait la montre en argent qu'elle portait toujours. Ma gorge s'est serrée. Ce condo était plus que des murs et des clés. C'était la preuve que quelqu'un avait cru un jour que j'étais suffisante. Et maintenant, ma sœur l'avait transformé en argent liquide. La bruine dehors s'est intensifiée, tambourinant contre la fenêtre comme un avertissement. J'ai fermé les yeux et murmuré à personne. Grand-mère, je suis désolé. J'aurais dû protéger ce que tu m'as donné. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Un nouvel email de mon avocat. Objet, incohérence trouvée. Mon cœur s'est arrêté. Parce qu'au fond, je savais déjà qui était derrière. La voix de Douglas a traversé la ligne grésillante. Elisabeth, il y a quelque chose qui cloche dans ces documents, a-t-il dit. Les tampons du notaire ne correspondent pas et la signature semble répétée. J'ai repoussé ma chaise. Fixant l'écran avec incrédulité. Répétez ? Ai-je demandé. Bien que je connaisse déjà la réponse. Il a hésité. Puis a expiré. Fille sotte, a-t-il marmonné doucement. Pas pour moi, mais pour quiconque pensait pouvoir s'en tirer comme ça. Ta sœur a dû la falsifier.
Ces deux mots, fille sotte, ont coupé plus profondément qu'ils ne l'avaient voulu. Ils se sont coincés dans ma tête, se répétant jusqu'à ce que le sens se torde. Pour lui, c'était une observation. Pour moi, c'était un défi. Ma sœur pensait que j'étais trop naïve, trop distante, trop confiante pour remarquer. Peut-être l'avais-je été, mais plus maintenant. J'ai réduit l'appel et ouvert mon email. Il y avait la copie numérisée du testament de grand-mère que Douglas m'avait envoyé des mois plus tôt. La signature sur le transfert de propriété ressemblait, mais n'était pas identique. Les boucles étaient plus serrées, la pression plus lourde. Molène appuyait toujours trop fort quand elle écrivait. Elle aimait laisser des marques. Dehors, la pluie n'avait pas cessé. Les gouttes glissaient sur la fenêtre en ligne courbe, brouillant la ville. Je ressentais le même brouillard en moi. La rage et l'incrédulité se fondaient en quelque chose de plus tranchant. Grand-mère avait dit un jour, si quelqu'un te vole, il ne prend pas ce qui est à toi. Il révèle qui il est. Maintenant, je voyais enfin qui Molène était vraiment. Douglas s'est raclé la gorge au téléphone. Écoute, Elisabeth, ne l'affronte pas encore. Si elle a altéré des documents légaux, nous aurons besoin de preuves. Je vais commencer à récupérer les registres de propriété et les fichiers de paiement. Reste silencieuse pour l'instant. J'ai hoché la tête. Même s'il ne pouvait pas me voir. D'accord, ai-je dit, d'une voix plate et contrôlée. Contente-toi de découvrir jusqu'où ça va. Après qu'il ait raccroché, le silence a rempli l'appartement, celui qui vibre dans vos os. J'ai fixé mes mains, tremblant légèrement au-dessus du clavier. Ce n'était pas seulement le condo. C'était chaque dîner où Molène m'avait éclipsé. Chaque roulement d'yeux quand je mentionnais l'école d'art. Chaque fois que maman disait, tu es trop émotive. Peut-être l'étais-je, mais l'émotion était ce qui me rendait humaine. Et cette fois, elle allait me rendre dangereuse. J'ai passé les heures suivantes à fouiller dans les anciens emails, les lettres de grand-mère. Les scans numériques, même les vieilles photos de son écriture. Chaque trait, chaque boucle devenait une preuve. Quand je les ai comparés côte à côte, la différence était là, claire comme le jour. La signature falsifiée était presque parfaite. Presque. Ce presque allait la détruire. À minuit, j'étais entouré de papiers et de tasses vides. J'ai envoyé les images à Douglas et tapé une dernière ligne avant d'appuyer sur envoyer. Elle pensait que je ne remarquerais pas. Elle avait tort. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Une notification d'un numéro bloqué. Un texto. Tu poses des questions. J'ai figé. Le message n'avait pas de nom, pas de ponctuation, juste cette phrase. Mon souffle s'est coupé, le pouls battant. J'ai répondu, qui est-ce? Pas de réponse, juste 3 points apparaissant, puis disparaissant. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à nouveau. L'écran affichait un nom que je n'avais pas vu depuis des mois. Molène. Pendant une minute entière, j'ai fixé son nom brillant sur l'écran. Une partie de moi voulait l'ignorer. L'autre partie, la curiosité, la colère, peut-être les deux, m'a fait glisser pour répondre. Lise, sa voix a éclaté, sucrée et forte. Tu ne croiras pas à quel point j'ai été occupé. J'ai enfin vendu le condo de grand-mère. J'ai conclu l'affaire la semaine dernière. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Tu l'as vendu? Yep, a-t-elle dit fièrement. Offre en liquide à 320. L'agent immobilier a dit que je m'en étais occupé comme une pro. Bref. Je voulais te remercier de ne pas t'être mise en travers. Je sais que toute cette paperasse légale te submerge. Je n'ai pas parlé, non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que si je l'avais fait, ma voix aurait tremblé de fureur. Et, a-t-elle continué, joyeuse comme toujours. Je t'envoie 10 000 la semaine prochaine. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'un peu d'aide. Pour le loyer là-bas.
10 000 de mon héritage. Molène? Ai-je dit lentement. Tu te rends compte que ce condo était à moi. Elle a ri légèrement comme si j'avais fait une blague. Oh. Allez. Grand-mère le voulait pour nous deux. Tu es là en Europe à vivre ton rêve artistique. J'ai tout géré pour la famille. Pour la famille. Elle l'a dit comme un badge d'honneur. Tu as falsifié sa signature. Ai-je dit platement. Son ton s'est durci. Plus froid. Attention. Lise. Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai pris une lente inspiration. En fait? Si. Douglas a trouvé des incohérences. Des tampons qui n'existent pas. Une écriture qui ne correspond pas. Silence. Puis un rire forcé. Tu dramatises encore. Peut-être que ton avocat veut plus d'argent. Ne t'embarrasse pas. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Pendant quelques secondes, je suis resté là à fixer mon reflet dans la fenêtre striée de pluie. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il était stable, terrifiant de stabilité. J'ai rejoué l'appel, appuyé sur enregistrer et sauvegardé l'audio. Preuve. Son arrogance me l'avait livré. Au moment où j'ai envoyé le fichier à Douglas, j'écrivais déjà un autre email. Procéder. Rassembler tout. Quand ma mère a appelé plus tard ce soir-là, j'ai failli ne pas répondre. Mais la culpabilité l'a emporté. Ma chérie, a-t-elle dit chaleureusement. Je viens de parler à Molène. Elle m'a dit qu'elle avait vendu la maison de grand-mère. Quel soulagement que ce soit réglé. Réglé? Ai-je répété. La voix tremblante. Elle a travaillé si dur. A poursuivi maman. Tu devrais être fier d'elle. Fier? J'ai avalé l'amertume dans ma gorge. Est-ce qu'elle t'a dit à qui elle l'avait légué? Une pause. Elle a dit que c'était divisé équitablement. J'ai fermé les yeux. Ce n'est pas vrai. Maman. Grand-mère me l'a laissé. Oh, Elisabeth. Elle a soupiré, déjà fatiguée. Pourquoi commencer un drame? Ta sœur a tout fait correctement. S'il te plaît, laisse tomber. L'appel s'est terminé avant que je puisse répondre. Pendant longtemps, je suis resté dans le calme. Entouré du bourdonnement de mon frigo et du faible sifflement de la pluie londonienne. Il pensait que j'étais émotive, instable. La fille sotte qui était partie courir après l'art au lieu de la vraie vie. Mais la vraie vie était sur le point de les trouver. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur et l'ai nommé « Vérité ». À l'intérieur, j'ai commencé à déposer des fichiers, des enregistrements, des lettres. Des comparaisons. Cette fois, je ne conservais pas seulement des preuves. Je construisais un règlement de compte. Douglas a appelé 3 jours plus tard. Son ton était vif, contrôlé, comme quand quelque chose de gros allait tomber. Elisabeth, a-t-il dit. Nous avons déposé le rapport de fraude. Le tribunal a émis un gel sur les revenus de la vente. Molène est sur le point de la prendre. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille. Le cœur stable. Alors je suppose que nous attendons. Mais nous n'avons pas attendu longtemps. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, un appel après l'autre. Molène, j'ai laissé sonner. En regardant les notifications s'accumuler comme des preuves de culpabilité. 10 appels manqués, puis 15, puis 20. Enfin, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait? Bon sang? A-t-elle crié.
La voix aiguë et paniquée. Je ne sais pas. Ai-je dit calmement. Pourquoi ne me le dis-tu pas? Ne joue pas l'idiote. Lise. La banque a gelé mon compte ce matin. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Ai-je répondu. La vérité l'a fait. Il y a eu un moment de silence. Puis un rire amer. Tu as perdu la tête. Tu penses que tu peux me ruiner. Tu es délirante. Tu as volé ce que grand-mère m'a laissé. Ai-je dit froidement. Tu as falsifié son nom et empoché l'argent. Ne sois pas surprise quand les conséquences arrivent. Son ton s'est fissuré. S'il te plaît. Tu n'as jamais été assez responsable pour gérer cette propriété. Je l'ai gérée pour la famille comme. Je le fais toujours. Tu devrais me remercier de t'avoir volé. De t'avoir empêché de t'embarrasser, a-t-elle claqué. Tu vis dans un autre pays. À dessiner des logos et à boire des lattes. Tu ne mérites pas ce condo. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Et toi si. Quelqu'un devait agir comme un adulte. A-t-elle sifflé. Tu n'as jamais grandi. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé silencieusement. Proprement. Tu sais quoi, Molène? Peut-être que non. Mais grand-mère m'a fait confiance. Et tu n'as pas seulement volé de l'argent? Tu as volé son souvenir. Elle a raccroché. Le silence après sa déconnexion semblait plus lourd que sa voix. Quelques minutes plus tard. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maman. Elisabeth, que se passe-t-il? Sa voix était tendue, paniquée. Molène est en larmes. Elle dit que tu as déposé une plainte pour fraude. C'est vrai? C'est vrai. Ai-je dit doucement. Parce qu'elle a falsifié les documents de grand-mère. Ne sois pas ridicule. Maman a claqué. Ta sœur ne ferait jamais ça. Elle a tout géré de manière responsable. Tu sais à quel point tu deviens émotive. Maman? Ce n'est pas de l'émotion. Ce sont des preuves. Douglas a vérifié les signatures. Elle l'a admis au téléphone. Tu as enregistré ta sœur? Oui. J'ai dit le mot en le tranchant dans l'air parce que personne ne me croit jamais à moins que je le prouve. Une pause. Puis le soupir familier. Celui qui m'avait suivi depuis l'enfance. Tu étais gentil autrefois. A-t-elle dit finalement. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. L'appel s'est terminé, me laissant seul avec le son de la pluie et mon reflet froid, inconnu, inflexible. Pendant des années, ils avaient confondu le silence avec la faiblesse. Maintenant, le silence était mon arme. 2 nuits plus tard, mon téléphone s'est allumé à nouveau. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je voie le nom attaché. Ethan Pierce. Le mari de Molène. J'ai répondu avec prudence. Ethan. Hey, Elisabeth, a-t-il dit calmement. Sa voix était fatiguée, dépouillée de sa politesse habituelle. J'espère que je ne dépasse pas les bornes, mais je pense que tu mérites de connaître la vérité. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait, a-t-il continué. Elle m'a dit que tu avais renoncé à ta revendication. Je n'ai pas posé de questions. Mais après que tout ait explosé, le compte gelé, les appels de la banque. J'ai commencé à vérifier les choses moi-même. Et il a expiré. Elle l'a falsifié. Elisabeth, le testament, le notaire? Tout.
Elle a dit que tu ne le remarquerais pas depuis l'étranger. Je l'ai confrontée hier. Elle s'est effondrée. Elle a dit qu'elle le méritait plus. Elle a dépensé une partie de l'argent pour une nouvelle maison. C'est parti. Le monde s'est tu autour de moi. Et tu me dis ça maintenant parce que je ne peux plus mentir pour elle. Je témoignerai si ça va au tribunal. Pendant un moment, je n'ai pas pu respirer. Puis, merci. Tu n'as pas à me remercier, a-t-il dit doucement. Tu avais raison depuis le début. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise en silence, fixant la vitre striée de pluie. Un calme étrange m'a envahi. Pas de joie, pas de triomphe, juste de la clarté. Douglas a appelé le lendemain matin. Ethan coopère, a-t-il dit. Nous en avons assez pour avancer. Les acheteurs témoignent aussi. Si nous bougeons maintenant, c'est étanche. Fais-le, ai-je dit. Des heures plus tard, l'avocat de Molène a contacté. Il voulait régler. Elle offre 150 000, a expliqué Douglas. Si tu abandonnes l'affaire et laisses la vente tenir. J'ai ri. Amer et bas. La moitié de la valeur de ce qu'elle avait volé. Non, elle est désespérée, a-t-il dit. Mais si nous allons au procès. Son camp prétendra que grand-mère n'avait pas toute sa tête quand elle a rédigé le testament. Ce sera laid. Je m'en fiche, ai-je dit. J'en ai fini de préserver la paix à mes propres dépens. Il a fait une pause. Tu ressembles exactement à ta grand-mère. Ça a fait mal de la meilleure façon possible. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai ouvert le dernier email que grand-mère m'avait jamais envoyé. Ces mots brillaient contre l'écran sombre. Si je te laisse quelque chose un jour, non, ce n'est pas de la charité. C'est une promesse. Une promesse que tu continueras à vivre avec audace. C'est alors que j'ai su quoi faire. Le lendemain matin, j'ai dit à Douglas. Je vais régler, mais à mes conditions. Il a haussé un sourcil. Qui sont 4 choses, ai-je dit. D'abord, elle écrit une excuse notariée admettant tout. Deuxièmement, elle rembourse chaque cent aux acheteurs depuis son propre compte. Troisièmement, elle envoie une lettre à nos parents expliquant ce qu'elle a fait. Et quatrièmement, elle accepte légalement de ne plus jamais contester un autre héritage. Il a cligné des yeux. Puis sourit lentement. Poétique. Brutal. Je vais le rédiger. Au coucher du soleil. Il a rappelé. Elle a accepté. Elle signe maintenant? Son avocat a dit qu'elle veut juste que ça se termine. Quand le PDF est arrivé, je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. La première page commençait par « Je suis Molène Pierce. Je reconnais avoir falsifié des documents légaux liés à la succession. » D'Evelyn Monroe. Son écriture semblait petite, vaincue. Je l'ai lu 2 fois, puis l'ai transmis à Douglas avec une seule ligne, « Justice rendue ». Mais la victoire n'avait pas un goût doux. Elle avait un goût lourd, comme l'air imprégné de pluie avant qu'une tempête n'éclate. Parce que la justice n'efface pas la trahison. Elle prouve seulement que tu avais raison depuis le début. 2 semaines plus tard. Douglas a appelé à nouveau. C'est officiel. La propriété est de nouveau à ton nom. Fonds libérés. Acheteur remboursé. Je suis allé à la fenêtre, regardant dehors à Tampa. Le soleil matinal se déversant à travers les nuages. Que vas-tu faire maintenant?
A-t-il demandé. Le vendre, ai-je dit calmement. Grand-mère ne me l'a pas laissé pour que je m'y accroche. Elle me l'a laissé pour que j'avance. Quand le paiement a été effectué, j'ai fixé le solde. 350 000 $. Mais ce n'était pas le chiffre qui m'a fait pleurer. C'était ce qu'il représentait, la croyance. J'ai quitté mon emploi 2 semaines plus tard et ouvert mon propre studio. Evelyne Créative. Un bureau, un client, un rêve qui m'appartenait enfin. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Le condo s'est vendu plus vite que prévu. Quand les fonds ont touché mon compte, je suis restée assise dans le calme de mon appartement, en regardant les chiffres briller sur l'écran. Grand-mère m'avait donné le courage de me défendre, et je l'avais enfin fait. Un mois plus tard, un petit colis est arrivé de Floride, l'écriture de maman sur la boîte. À l'intérieur se trouvait la montre en argent de grand-mère et un mot plié. Elle aurait voulu que tu aies ça. J'ai retourné la montre, traçant la gravure au dos. Le monde attend. Le tic-tac était faible mais régulier, comme un battement de cœur qui avait traversé le temps. Molène est retournée près de nos parents. A vendu sa nouvelle maison à perte et a demandé la séparation. Je ne la détestais plus. J'espère simplement qu'elle a appris ce que grand-mère m'a enseigné. Que la liberté et l'intégrité valent plus que tout ce que l'on peut voler. Un matin, la lumière du soleil s'est déversée sur le bureau de mon studio, réchauffant la montre en argent à mon poignet. J'ai souri, murmurant. J'ai réussi. Grand-mère. Dehors. Londres bourdonnait, de nouveaux clients. De nouveaux débuts. Une vie qui m'allait enfin. Si vous avez déjà dû lutter pour ce qui est juste, dites-moi, en valait-il la peine? Appuyez sur s'abonner et partagez votre histoire.